Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà, comme convenu, comme promis, pour la petite guidance de la journée du 2 mai 2024. Donc déjà, avant de commencer la guidance, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de me faire un retour sur la guidance d'hier et pour vos encouragements aussi. Ça me fait très très plaisir. Voilà. Donc merci à vous tous. Et puis on va continuer pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Je vous ai dit, je ferai le petit bilan à la fin du mois. Bon, je vous cache pas que la journée d'hier, les vues, elles sont pas vraiment formidables. Mais on s'en fout. Pour l'instant, écoutez, je pense qu'il faut attendre la fin du mois pour vraiment avoir une vision un peu plus exacte de ce que ça donne. Parce que c'est vrai que ma chaîne n'ayant jamais proposé ce type de guidance, enfin je crois que je l'ai fait, mais il y a très longtemps, vraiment au début de la création de ma chaîne, donc il y a déjà 5 ans. Donc j'ai pas le public pour ça, je veux dire, pour l'instant. Donc on verra ce que ça donne à la fin du mois. Pour l'instant, j'arrête pas de répéter pour l'instant, vous avez remarqué. On va dire que je suis motivée. Voilà. Après, à voir. On va voir si ça continue comme ça. Après, le but, c'est pas de faire des milliards de vues, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut quand même que je sente qu'il y a un intérêt derrière. Parce que une chaîne où il y a 36 000 abonnés et vous faites 150 vues à tout casser sur une guidance, vous voyez ce que je veux dire. On va dire que le quota est pas vraiment satisfaisant, si ça reste comme ça en tout cas d'ici fin mai. Voilà, je vais arrêter mon blabla, on va démarrer. Alors aujourd'hui il n'y a pas de tapis de voyance, voilà, parce que mon tapis de voyance il était tout froissé hier et ça m'a gênée, je ne vous cache pas, pour faire les cartes, enfin pour étaler les cartes sur la table. Ça gênait un petit peu. Donc, voilà. Alors, par quoi on va commencer? Excusez-moi, c'est un petit peu brouillon. On va commencer comme hier avec un petit conseil de l'oracle des anges. Ensuite, on regardera avec le tarot, parce que j'aime bien le tarot. On regardera avec le petit Lenormand. Et puis, ce que je n'ai pas fait hier, c'était de regarder un petit peu plus du côté sentimental, amoureux. On va tirer quelques cartes des anges de l'amour. Voilà, pour voir un petit peu les vibrations en présence concernant ce domaine-là. Allez, on commence donc pour la journée du 2 mai 2024 avec notre petit conseil des anges. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée du 2 mai, s'il vous plaît? Le message. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, nous avons la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc bien sûr, vos pensées sont créatrices, c'est le message ici. Plus vous allez penser des choses positives, des choses qui sont agréables, plus vous allez vibrer ces belles pensées et plus vous allez manifester au niveau de la matière. Plus il y a des chances à ce que ces belles réalisations puissent aboutir. En fait, c'est vrai, on est en train de former une sorte d'égrégore. C'est ça, nos pensées sont très importantes sur le plan énergétique. Et là, nous avons, alors c'est rigolo parce que nous avons Cupidon. Alors, il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en train de travailler à attirer la bonne personne dans leur vie. C'est ce que j'entends en tout cas. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil.
Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, c'est aussi très global, hein, pas uniquement au niveau de la vie sentimentale amoureuse. C'est mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Mettre de l'amour dans un travail, par exemple. Mettre de l'amour dans une relation amicale. Être en fait dans la bienveillance, bien sûr avec les autres, mais également avec vous-même. Avec vous-même, voilà. Allez, sur ce, on va continuer donc avec un petit message du tarot. Ouais, on va commencer par ça. Alors, le tarot. Alors, les messages pour cette journée du 2 mai 2024. Et nous avons un 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, une journée avec beaucoup de communication. Hein, pas la semaine prochaine, demain. Hein, de la communication. Ah, sur une situation inconnue. Ok. 4 de denier. Et en dessous, on a le pape et le chevalier de coupe. Bon, on est sur le domaine sentimental là. On est sur le domaine sentimental, quelqu'un qui arrive avec des bonnes intentions, hein. Ouais, quelqu'un qui arrive avec des bonnes intentions vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui vous protégez là avec le 4 de denier, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore très très bien. C'est peut-être une nouvelle personne ou que vous venez tout juste de rencontrer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait ce fameux message des anges là, juste avant. Donc on voit que vous êtes un petit peu sur la réserve par rapport à cette communication. Ça va nous parler d'amour, hein. Vraiment là, je sens là cette guidance. Et la papesse. Ok. Bah vous allez rester discret, discrète. Vous allez communiquer uniquement ce que vous avez envie de communiquer. Vous gardez votre jardin secret. Bon. On va voir comment ça va se décanter tout ça. Alors, voyons. 5 cartes. Le 2 de pentacle, et on voit qu'il y a des hésitations. Ici, l'empereur. Ouais. Le 5 de bâton. La roue de fortune. Et le 4 de coupe. On parle d'un homme ici, dans vos énergies, les amis. On parle d'un homme qui traverse une situation peut-être difficile. On sent qu'autour de cette personne, il y a beaucoup de choses à régler, peut-être même en même temps. Il y a un choix qui s'impose à cet homme. On voit avec le 2 de pentacle hein, qu'il y a peut-être des doutes, des hésitations, mais parce qu'il y a une situation pour moi qui est bloquante actuellement dans sa vie. En revanche, c'est quand même quelqu'un qui a envie d'assumer quelque chose, de prendre ses responsabilités. Et c'est aussi quelqu'un qui a envie de saisir, pour moi, une opportunité par rapport à sa vie amoureuse et sentimentale. Mais il y a un choix qui doit être fait. Je ne ressens pas forcément une situation de triangulaire ici. Ça peut être le cas. Hein, c'est pour ça peut-être qu'en dos de deck, on avait cette énergie de la papesse. Relation peut-être discrète, cachée. Et c'est peut-être aussi ce qui vous fait hésiter, vous aussi, hein, de votre côté, les amis. Mais ce que je sens pas que cette situation-là, là, ici, avec ce qu'il y a devant moi, je sens que c'est plus la vie qui fait que il y a des épreuves, il y a peut-être des obstacles à votre relation et ça suscite hein, peut-être des doutes et puis aussi des choix par ordre de priorité.
En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'on a une personne qui a quand même une volonté ici à faire certaines choses concrètes pour arriver à une stabilité sur le plan amoureux et sentimental. Avec le 4 de coupe, c'est quand les émotions sont vraiment au calme. C'est pas nécessairement, c'est vrai qu'il y a l'aspect, vous savez, un petit peu lasse, un petit peu ennui dans certaines situations, mais là, je la ressens pas comme ça, cette carte, parce qu'on a le 5 de bâton juste avant. Donc, c'est plutôt une personne qui aspire à sa tranquillité, sa sérénité d'esprit dans sa vie sentimentale et amoureuse. Et pour ça, elle va vraiment faire ce qu'il faut. Donc, remettre en ordre certaines choses, peut-être un travail qui est trop prenant, peut-être des histoires familiales compliquées, difficiles. Mais en tout cas, cet homme ou cette femme, vous adaptez, mais là c'est parce que j'ai vraiment l'énergie d'un homme avec l'empereur. C'est quelqu'un qui va quand même prendre le taureau par les cornes ici et qui va aider cette roue à tourner dans le bon sens pour arriver à cette stabilité émotionnelle. Si cette personne ressort dans la guidance, c'est parce que vous êtes beaucoup ici à être concerné par ce que je viens de dire. En tout cas, vous connaissez très certainement cette personne-là, vous êtes plus ou moins en contact ou en relation pour beaucoup. Aujourd'hui, on a voulu parler du sentimental, vous voyez, dès le début avec l'oracle des anges. Et à la coupe, on avait vraiment un chevalier de coupe qui venait vers vous. Donc, ça prendra peut-être du temps. C'est vrai que cet homme a besoin de déployer pas mal d'énergie. Pour moi, il est en train de combattre. C'est vraiment ça. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Mais il est déterminé. Et surtout, il est fixé sur un objectif. On va poursuivre par rapport à ce message. Je vais retirer quelques cartes. Pour compléter ce message. On va tirer d'ailleurs sur le 2 de Pentacle. On va voir où sont les doutes et les hésitations, s'il y en a, ici sur cette énergie de l'empereur. Mais cet homme, il a besoin, il a envie d'un changement, en tout cas, dans sa vie. Un changement important. La justice. Peut-être quelqu'un qui est en train, qui a une procédure. Alors peut-être en train de divorcer. C'est possible. Alors le 8 de denier. Ici, nous avons le 7 de pentacle. Donc, on voit bien qu'il y a une progression grâce à des efforts qui sont faits. Pour moi, il y a une adversité quand même assez importante. On a le diable. Il y a une situation qui emprisonne cet homme. Une situation qui emprisonne cet homme. Ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi des conflits d'intérêts dans ce message. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup là des deniers sur la deuxième ligne. On nous parle beaucoup des deniers, donc il y a des intérêts matériels et financiers derrière cette situation que je suis en train de vous décrire. Pour l'instant, vous n'êtes pas ressorti pour moi, parce que je sais que j'ai surtout quand même dans mon public, en tout cas parmi mon audience, beaucoup de femmes. Donc, et je ne vois pas d'énergie féminine ici. Donc, on est vraiment sur la vie d'un homme là. De quelqu'un qui vous touche de près par contre. Donc vous avez certainement, vous êtes certainement concerné de toute façon par la situation de cette personne-là. Ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est en train de se battre pour ne pas perdre une certaine situation matérielle et financière. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, elle est en train en tout cas de faire les choses pour ne moins perdre possible. Parce qu'on a le 5 de denier. Donc, je pense qu'il y a peut-être une histoire de divorce, de justice derrière. Et peut-être qu'il y a un partage de biens ou même une histoire de pension s'il y a des enfants à régler et que cette personne, elle risque de perdre un peu dans cette histoire. Donc, elle est en train de se battre pour ça. On voit que ça occupe toute son attention.
qu'il y a des choses à faire de son côté et que surtout, il y a quand même des énergies assez lourdes. Hein. On a le 5 de bâton avec le diable. Je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un qui fait pression sur cet homme. Hein, par exemple, l'ex-partenaire qui fait pression vraiment de façon très importante. Du harcèlement, voire du chantage par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses. Et c'est quand même une situation qui ressort comme étant un petit peu toxique. Ça va se régler parce qu'on a le roi d'épée. Pour moi, à un moment donné, de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre. On voit bien hein, que tout ça, finalement, va se terminer. De toute façon, on avait la roue de fortune. Il y a un retour positif pour cet homme. On va voir si vous ressortez à un moment donné. Quel est votre rôle là dans cette histoire ? Cet homme a peur vraiment de perdre quelque chose. Hein. Peut-être même la garde hein, des enfants. C'est peut-être possible s'il y a une famille derrière. Hop là, je suis en train de tout faire tomber. Pardon. Alors, le roi de coupe. Le 9 d'épée. Le soleil. Ouais, on y voit beaucoup plus clair. Le monde, superbe. Il va réussir à se libérer de cette situation difficile. Et ensuite, après, c'est l'inconnu, mais c'est même pas grave. J'ai l'impression qu'on ne veut pas que vous en sachiez plus. Un homme est vraiment sur le point de clôturer une situation difficile, compliquée, et de s'extirper, de se libérer, en fait, d'une contrainte. C'est anxiogène pour cet homme. C'est quelqu'un qui est bienveillant, hein. C'est le roi de cœur, donc c'est vraiment une personne très proche de vous. Pour moi, ça vous concerne. Hein. Je le répète. Alors après, si vous n'avez personne dans votre vie, ou personne en vue, personne en tête, le message tout simplement aujourd'hui n'est pas pour vous. Mais ici, il y a, j'y vois une issue extrêmement positive, favorable, une situation beaucoup plus claire et surtout une possibilité de se réaliser complètement. On arrive à la fin d'un cycle avec beaucoup de possibilités même. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on termine sur la carte de l'inconnu et avant on a le monde. Cet homme, une fois que tout ça sera derrière lui, tout sera possible en fait. Si vous avez des projets ensemble, parce que je sens que cet homme, pour moi, a envie de quelque chose ici, parce qu'il pense déjà à l'avenir, même si c'est pas trop comment les choses vont se mettre en place, vous voyez, on sent qu'il y a le souci de préparer ensuite la reconstruction derrière. Hein. Vous avez quand même le 8 de Pentacle. Donc cet homme veut faire les choses au mieux pour pouvoir ensuite passer sur autre chose dans sa vie et surtout être totalement libre pour pouvoir revivre une histoire amoureuse sans angoisse, sans difficulté, sans prise de tête et sans éléments, on va dire, polluants. Hein, parce que là, on sent bien qu'il y a une situation quand même qui pollue. C'est quelqu'un qui, par moments, s'angoisse beaucoup. Hein, on a le 9 d'épée, c'est même possible que cette personne ait du mal à trouver le sommeil. J'espère que ça vous parle, ce que je suis en train d'évoquer ici. On va regarder différemment aussi, on va poursuivre parce que ce message peut ne pas s'adresser à tout le monde. Et donc, on va ranger notre tarot et maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand. Allez, pour la journée donc du 2 mai 2024, la journée du 2 mai. Et nous avons la clé, super.
La clé qui apporte, ah oui, qui apporte des solutions aux difficultés, voire même à la négativité que l'on peut avoir autour de soi. Je regarde ce qu'on a sous le serpent par rapport à un choix qui a été fait. On a terminé quelque chose, mais on dirait que ça s'est mal fini, entre guillemets. Comme si quelqu'un vous en voulait d'avoir pris cette décision. Là, par contre, on est bien sur vous, hein, les amis. Hein. Vous voyez, c'est votre carte, là. Et j'ai même un couple. Ok. Ok, j'ai l'homme et j'ai la femme. Des choix pour mettre fin à une situation toxique. Et on est en train de, pour moi, de résoudre toutes les difficultés et les problématiques. En tout cas, vous êtes en bonne voie. Hein. Ok, c'est une femme hein, qui pose problème. Hein. On est quand même sur des énergies de séparation, divorce, pas complètement terminées, et avec quelqu'un qui bloque cette séparation. Hein. Donc une ex-partenaire pour moi. Allez, j'espère qu'on va nous parler d'autre chose que de ça, ou alors vraiment, il fallait que je délivre ce message aujourd'hui pour certains et certaines. Allez, un petit carré de 9. Alors, nous avons le vaisseau qui parle bien d'un changement. On a le livre, ici. On a le cœur. Non, bah alors, bon, c'est comme ça aujourd'hui. Les énergies sont vraiment sur la vie sentimentale, affective. Oui, on a le trèfle, on a le lys. Nous avons le bouquet, c'est magnifique. Nous avons l'encre. Nous avons les oiseaux. Il y a beaucoup de communication sur cette journée du 2 mai. Avec cette idée de renouveau et de changement aussi. De renouveau pour aller vers le bonheur, mais aussi la stabilité. La stabilité émotionnelle et on a envie d'être, comment dire, vous avez cette énergie du lys qui est vraiment au centre. Donc ce besoin et cette envie de vivre une relation dans la paix, dans la sérénité. Et pour ça, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on s'occupe de ses affaires et de tout ce qui peut être encore rattaché à une ancienne vie. Vous êtes sur le point, en tout cas, d'ancrer une relation qui est basée sur la sincérité, parce que c'est ce qu'on vous dit ici, avec cette énergie-là. Et puis, surtout, c'est une possibilité de reconstruire. Et c'est ce qui va vous être communiqué sur cette journée du 2 mai. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles concernant votre vie sentimentale, donc certainement de cet homme ou de cette femme, si vous êtes un homme, qui vous dit ce qu'elle veut faire. Elle vous donne des nouvelles par rapport peut-être au projet d'avenir que vous avez ensemble. Elle vous donne des réponses. Mais pas uniquement aussi. Je vois d'autres petits messages. Pour moi, il y a une proposition ici. Alors, c'est peut-être également l'occasion, cette prise de contact aussi de vous proposer quelque chose pour une sortie, pour faire quelque chose ensemble, pour un moment en tout cas d'intimité. Et j'ai l'impression que durant ce moment d'intimité, pour moi je vois qu'il y a une rencontre hein, de toute façon. En plus, il y a le déplacement qui est là. Donc pour beaucoup, vous allez être amenés à vous voir. Ça va très très bien se passer. Vous allez discuter de choses très importantes concernant l'avenir de cette relation. Pour moi, j'ai l'impression que vous regardez vraiment dans la même direction en plus. Vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver, pour pouvoir vivre cette relation pleinement. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous dire que c'est une chance de vous avoir l'un et l'autre. Vous allez vraiment réaliser à quel point vous êtes important dans la vie de l'autre. Et ça, c'est crucial, essentiel. C'est un petit peu comme si on faisait un gros nettoyage, en fait, par rapport au passé, vous voyez, et qu'on repart vraiment sur des énergies qui sont complètement nouvelles. Et
et on a envie de regarder loin. Hein. Vous avez le vaisseau avec l'encre. On veut regarder loin ensemble. On veut faire des projets ensemble. On veut construire ensemble. C'est un très très beau tirage. Vraiment très très joli pour cette journée du 2 mai. Donc profitez bien. Je vais tirer un... Je vous l'avais dit que je tirerais un message des anges de l'amour. Donc je vais le faire. Même si on a eu déjà plein de... On a eu que ça aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, il y a des jours. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Espièglerie. En plus, vous allez retrouver une complicité. C'est bien ça avec l'énergie de l'enfant. J'ai oublié de le notifier, mais c'est la légèreté, c'est la complicité. On rigole ensemble. On se sent bien, tout simplement. Et surtout, on est dans la confiance. Et puis, bah, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe entre vous deux. Donc, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'était le petit mot de la fin. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. Je suis désolée pour les autres personnes qui ne se sentent pas concernées par ce message très particulier. Peut-être que pour demain, voilà, que pour la prochaine guidance, j'aurai des messages sur d'autres situations de vie. Mais voilà, ça devait sortir comme ça pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.